Le pouvoir des mots. Les mots sont des formules magiques dont on sous-estime bien trop souvent la puissance. Ils te permettent d'énoncer une idée qui deviendra un projet, qui deviendra une série d'actions qui mèneront à sa réalisation. Tu vois, une formule magique, abracadabra, et le tour est joué. Tu as obtenu ce que tu as formulé. Ça, c'est la bonne utilisation de la magie des mots. On s'en sert chaque jour, un peu, ou plutôt un peu trop peu, alors qu'on l'utilise beaucoup malheureusement d'une autre manière, dans le mauvais sens, contre nous-mêmes, pour réduire nos possibilités, pour créer des barrières à nos rêves, pour nous imposer des limites sans même nous en rendre compte. Combien de fois, après avoir eu une grande idée, un projet brillant, tu t'es dit immédiatement « Mais non, je n'y arriverai pas, je ne suis pas capable, n'y pense même pas, je suis trop nul, arrête tes conneries, arrête de rêver » ou encore « si seulement ». Les mots formulent aussi nos pensées limitantes. Et c'est ce qui nous freine, nous bloque, nous empêche d'avancer. On rêve, puis on étouffe ce rêve dans la pensée suivante, qu'elle soit formulée ou non. Car les mots sont tellement puissants que nous n'avons même pas besoin de les énoncer. Il suffit d'y réfléchir et cela se produit. Cela conditionne nos vies. Un exemple concret. Tu passes le matin dans ta salle de bain. Tu jettes un regard dans le miroir et tu te dis « Bon, quelle sale tronche ce matin !» Tu ne le prononces même pas à haute voix, tu peux juste faire « mais tu y as pensé » et ça suffira pour amener une pensée négative et déjà réduire tout ton champ des possibles de cette journée qui n'a pas encore vraiment commencé. Ça n'arrive sans doute pas tous les jours, mais je suis certain que tu te dis bien plus souvent « Quelle sale tronche aujourd'hui » que « Waouh, encore canon ce matin !» Vrai ou fou? Ben oui, on fonctionne tous pareil. On rêve et on veut voir le verre à moitié plein. Mais on fait surtout ce qu'il faut pour qu'il nous paraisse à moitié vide. Notre vie n'est que le reflet de nos pensées, de notre manière d'agir. Elle nous donne ce qu'on lui demande. Donc si tes pensées sont plutôt tournées de manière négative, il est peu probable que cela te donne du positif. Il n'est pas question de karma, de malédiction ou de sort. La vie te donne ce que tu lui demandes. Mais si tu ne le formules pas bien, ça mène à de lourdes conséquences. Alors qu'est-ce que ça changerait? Là, tout de suite, si tu pouvais prendre conscience de cette mauvaise manière de fonctionner, comprendre comment utiliser pleinement ce pouvoir magique des mots. Si chaque fois que tu agis pour réduire tes possibilités, pour te diminuer, pour te dévaloriser, une petite voix à l'intérieur de toi te dit « Stop, non, change. Tu n'as pas de limite, tu peux le faire. Tu peux y arriver. Vas-y, lance-toi. » Ça serait génial, non? Un électrochoc qui te donne une décharge chaque fois que tu dévies du chemin qui mène à la meilleure version de toi-même. Ça ferait quoi d'avoir cela? Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Quelle personne crois-tu que tu deviendrais en étant comme cela? Si tu pouvais à tout moment disposer de ce pouvoir, cette barrière qui te garde sur le bon chemin, celui-là qui t'emmène dans la vie que tu veux vraiment, au plus profond de toi-même. Peut-être que les idées ne te viennent pas comme ça tout de suite, parce que ça demande un peu de réflexion, mais en tout cas, moi je pense que ça ferait un sacré voyage et une merveilleuse aventure. Finalement, ça donnerait du sens à la vie. Devenir enfin soi-même, sans le poids de la culpabilité, sans l'obligation de faire avec le regard des autres. Pas égoïste, non, juste libre et sincère avec tes valeurs les plus profondes. Libéré des convenances imposées par l'éducation et l'environnement. T'imagines? Waouh! Mais est-ce vraiment possible de vivre comme cela? Peut-on vraiment devenir ce genre de personne qui va mener son existence avec bienveillance mais qui sera capable de faire des choix qui l'amèneront à la meilleure version d'elle-même pour offrir cette meilleure version aux autres, à ceux qui comptent vraiment ne plus passer du temps avec eux, mais le consacrer pleinement en étant dans chaque instant, que ce soit pour 5 minutes ou pour la vie entière. Wow, pas mal comme objectif. Je suis intimement convaincu que c'est possible et accessible à toutes et à tous. Mais cela demande évidemment d'y travailler, sans cesse et sans relâche,
avec de la volonté, de la persévérance, de manière active, car les mauvaises habitudes reviennent vite. Il faut définir un but, s'y tenir, encore et toujours, malgré les moments de doute, malgré les aléas de la vie. C'est certainement pas facile comme philosophie, et pourtant je crois que c'est simple à mettre en œuvre. Et cela en vaut vraiment toute l'énergie qu'on lui consacrerait, je pense. Pourquoi je dis que c'est simple ? Parce qu'il suffit d'un pas, de se lancer, décider de vivre comme cela, puis juste s'y mettre. Mais avec les bons outils, évidemment. Sans quoi, je te le disais, on revient très vite à ses anciennes habitudes. Moi, j'ai appris à utiliser les outils de l'hypnose comme j'aurais utilisé des couverts. En fonction de l'utilisation que je souhaitais en faire, quand je veux couper, j'utilise mon couteau. Quand je veux prendre les aliments et les porter à ma bouche, je vais plutôt prendre la fourchette ou si c'est liquide, je prendrai une cuillère. Pareil pour l'hypnose. Gérer une douleur, tel outil de l'hypnose. Me détendre, plutôt cette technique. M'améliorer, réduire le stress, autant de méthodes qui sont directement exploitables et pratiques pour obtenir des résultats concrets. Mais j'ai découvert ces dernières années que je pouvais utiliser toute cette maîtrise que j'avais et ces ressources incroyables d'une manière à laquelle je n'avais jamais pensé. Et ce que j'ai pu en retirer m'a amené tellement que je ne pouvais que la partager avec toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait confiance par le passé pour apprendre cette technique magique dans notre quotidien. Ce que j'ai découvert ces dernières années, c'est qu'en combinant les techniques d'auto-hypnose à la philosophie de la méditation, on pouvait avoir bien plus que de simples outils pour améliorer un petit peu son quotidien. On peut transformer sa vie, faire tous les changements qu'on veut, sans ne plus avoir aucune limite, pour réaliser les choix qu'on décide vraiment. Que ces méthodes sont une ressource extraordinaire pour nous mener sur le véritable chemin que l'on souhaite emprunter durant le temps dont on dispose. Tu sais, en tant que soignant, j'ai passé plus de temps à m'occuper des autres qu'à véritablement penser à ce que je voulais moi. Et il m'a fallu de sacrées baffes dans la tronche ces dernières années pour qu'enfin j'ouvre les yeux et que je m'en rende compte. Je m'étais laissé porter, c'était agréable, mais j'avais l'impression d'être dans la vie de quelqu'un d'autre, pas vraiment dans mes baskets. As-tu parfois aussi ce genre de sensation ? Pas forcément tout changer, mais quand même. Il y a des trucs, si on pouvait. Le temps file, et aujourd'hui j'ai pris conscience qu'il était vraiment temps que je choisisse ce que je veux faire, car personne ne le fera à ma place. Et tout le monde sera heureux que je lui donne mon temps pour m'occuper de lui ou d'elle, mais peu m'offriront le leur pour m'aider moi. Et même ceux-là ne pourront pas faire tout. Je suis le seul maître de mon destin, et il m'appartient d'utiliser au mieux mon temps avec les meilleurs outils possibles pour vivre la vie que je veux vraiment vivre. Voilà de quoi on va parler dans ce fameux événement où il est temps qu'on se retrouve. Oui, je me suis réinventé, parce qu'il le fallait, parce que c'était le moment. Et j'ai vraiment hâte de partager toutes ces nouvelles pistes d'utilisation d'outils que tu connais et t'en faire découvrir d'autres que tu ne connais pas encore. Alors si tout cela te parle et que tu n'es pas encore inscrite, il reste quelques places. Et cette soirée, je te le rappelle, est totalement gratuite. Il n'y aura pas de replay, pour une raison toute simple. Ce que je veux te partager, ça doit se faire dans l'interaction. Alors, clique sur le bouton pour qu'on se retrouve bientôt. Et je me réjouis qu'on se retrouve.